Hosanna Nguya. Yes, Hosanna Nguya. Oh yes, Hosanna Nguya. Alléluia. Alors nous allons élever nos voix pour lui dire merci. Bamususu bakoki kolobate. Bamususu bakoko tambola te. Bamususu lelo bazana koma. Bamususu bakufi na accident, mususu ba tremblement de terre. Mususu toki kuna na France incendie salami. Alors mon frère, ma soeur, s'il te plaît, nous allons lever nos mains pour dire merci à ce Dieu qui nous a renouvelé le souffle de vie, qui nous a donné la force, qui nous a encore réveillés. Levons nos voix et bénissons l'Éternel notre Dieu. Merci. Grâce pour ta puissance, Seigneur, nous accorder ces moments pour te donner ta gloire. Comment ne pas te louer? Amen. Amen. Ah, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Des bénédictions, des miracles pour ces temps jusqu'à l'éternité. Car au commencement était la parole était avec Dieu. Et c'est la parole qui a créé toutes les choses. La force, la puissance, la réussite, tout est dans la parole. Amen. Au nom puissant de notre Saint Sauveur Jésus. Amen. Amen. Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, nga salela yo, pesanga makasi, Jésus, pesanga mako, eutaka epai na yo, pesanga mayele, eutaka epai na yo. Ngana salela yo oyebi motema oyebi mabanzo pesanga mayele ngana salela yo. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ces jours. Comment ne pas le louer? Parce que les mots me manquent. Parce que les bienfaits de l'Éternel sont immenses. Amen. Je ne peux même pas les compter. Alléluia. Parce que dès que tu étais dans le ventre de ta maman, jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, Dieu ne t'a jamais abandonné. Jamais malgré les combats. Et pourquoi ne pas l'adorer? Et pourquoi ne pas l'acclamer? T'es bien-aimé. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, quand on adorait Dieu, quand on chantait bien-aimé, le Saint-Esprit me disait, ceux qui sont captifs à l'obéissance du Saint-Esprit, ils sont délivrés. Amen. Il y aura des témoignages. Ce n'est pas en vain que nous prions. Amen. Ce n'est pas en vain que nous chantons. Amen. Ce n'est pas en vain que nous célébrons l'Éternel. Tango bazo louer nzambe yo vandi makandiso eza wapi bien aimé nzoto ozo salela lolendo yo onga na osalela lolendo eza yangati eza nzoto bato nzambe pour le soka lo bien longo lipema na komi moui bakotanga ngal sous parmi les vivants et tango nous sommes en vie quand toi et moi nous sommes vivants profitons de la vie avec Jésus. Amen. Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Amen. Hein? Amen. Ça c'était une parenthèse. Nous allons lire la Bible. Papa, tu vas nous aider à la lecture.
Dans Juge 13. Juge chapitre 13 dans l'Ancien Testament. Juste après le livre de Josué. Oui, Juge 13, verset combien? 13, papa. Donc c'est 1 à 13. Juge chapitre 13, Verset 1 à 15. verset 1er À 13 aussi? jusqu'au verset 13. Les enfants d'Israël firent, est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoch. Sa femme était stérile, elle n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin ni liqueur forte et ne manger rien de pire, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impie, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Manoch fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Amen. Dieu exauça la prière de Manoch, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme, et elle était assise dans un champ, et Manoch, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoch se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoch dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Qui aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoch, la femme s'abstiendra de tout ce qui lui est dit. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire, il y avait Manoch, il y avait la femme et il y avait l'ange de l'Éternel. Amen, hein? Amen. 3 personnages. Manoch avait une femme. Manoch, c'est le père de Samson. Il avait une femme, mais cette femme était stérile. Et comme cette femme était stérile, Dieu a résolu de donner un enfant à la femme. Mais la femme n'avait pas de nom. Le nom n'était pas cité ici. On a dit seulement la femme, mais c'était la maman de Samson. La femme qui était stérile pendant longtemps, Dieu a résolu de donner l'enfant à la femme. Et avant la naissance de la femme, il y avait un ange qui est apparu pour dire à la femme de Manon que tu enfanteras, tu auras un fils. Mais ce fils-là sera consacré à Dieu dès le ventre de sa maman. Dès le ventre de sa maman. Et pour cela, Dieu donna une condition. Je vais vous donner l'enfant. Il a envoyé son ange pour lui avertir. Mais Dieu donna la condition pour lui dire, je te donnerai un enfant. Je te donnerai un fils, comme tu es stérile. Mais, la condition, c'est ne pas toucher au vin, aux liqueurs fortes. Alléluia. C'était une interdiction que Dieu a donnée à la femme.
Parce que Dieu savait qu'à la fin, il aura besoin de cet enfant-là qui sera consacré et qui sera pur pour se battre contre les Philistins. Dieu va lui donner une certaine mission qu'il va accomplir ici sur terre pour se battre pour avec les Philistins, pour qu'il donne la victoire à son peuple. Amen. Hein? Amen. Il a donné une interdiction formelle à ne pas enlever. Et la femme a appris la nouvelle. Il est parti dire à son mari que voici l'ange est venu, il m'est apparu. Mais il m'a dit, j'aurai un fils, mais il m'a donné des conditions. Quand j'aurai cet enfant-là, durant la durée de grossesse, je ne toucherai jamais au vin, à la liqueur forte. Amen. Hein? Amen. Et le mari avait douté de cette parole. Et puis il a cherché l'Éternel pour dire que Seigneur, moi aussi je vais voir cet homme. Comme font toujours les maris. Les maris sont des gens qui doutent toujours. Alléluia. Amen. Donc si tu vois aujourd'hui que ton mari est incrédule, ton mari doute de toi, bien-aimé, ne sois pas inquiet. Dans la Bible, il y a la femme qui est là, qui a dit à son mari, mais son mari a douté. Mais prions Dieu à ce que nos maris ne soient pas incrédules. Alléluia. Amen. Parce que c'est nous que Dieu a envoyés pour les délivrer de l'incrédulité. Alléluia. Amen. Arrivé à un instant, la femme lui fit enceinte. Le mari aussi a vu l'ange. L'ange lui a parlé. Mais bien aimé, ce qui m'a intrigué, le mari demande à Dieu encore, qu'est-ce que nous allons faire, Seigneur, pour garder cette parole? Qu'est-ce qu'il faut observer à l'égard de cet enfant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette parole soit accomplie et que cet enfant naisse sans que nous puissions nous dérober, soit que nous ne puissions pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Ils ont accepté la parole. Ils ont accepté le commandement. Ils ont accepté les conditions. Bien que c'était dur, je ne sais pas si il buvait, la femme buvait ou s'il ne buvait pas, je ne sais pas. Mais il y a des choses qui sont peut-être dures dans nos vies. Mais Dieu nous donne une certaine condition. Toi et moi. Tu sais ce que Dieu t'interdit. Parce qu'il y a des gens qui sont ici aussi. Ils ont été consacrés dès le ventre de leur mère. Mais peut-être qu'ils ne le savent pas. Parmi nous. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Ils ont été consacrés dès le ventre de leur maman. Et Dieu a mis les interdits dans leur vie. Et peut-être il y a des gens qui sont appelés ici, qui ont eu un appel de la part du Seigneur. Mais Dieu a mis des interdits dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme et cet homme manoir et sa femme, ils ont observé la parole de Dieu. Ils les ont gardés fidèlement jusqu'à l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Est-ce que toi et moi, est-ce que toi et moi, nous qui sommes appelés de Dieu, nous qui sommes consacrés, est-ce que nous observerons la parole de Dieu comme Dieu le veut? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres chrétiens. Nous sommes ici à l'église, nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous parfaits. Mais, à l'extérieur, nous avons une vie de mélange. Une vie qui ne plaît pas à Dieu. Tantôt tu es dans le monde, tantôt tu es en Christ. Tantôt tu fais ce qui plaît à Dieu, tantôt tu fais ce qui ne plaît pas à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous observons la parole? Est-ce que nous accomplissons ce que Dieu veut? Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Quand l'Éternel nous dit, craignons-le, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour qu'il accomplisse de bonnes choses dans nos vies. Parce que beaucoup de gens ont été détruits par eux-mêmes. Parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Des fois, nous accusons le diable pour rien. Tantôt, le diable n'est pas là. Il est même distrait. Mais c'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos souffrances et de nos difficultés. Parce que Dieu nous interdit beaucoup de choses, bien-aimés. La Bible nous enseigne beaucoup de commandements. Vous allez lire.
Lisons la Bible tout le temps. Il y a beaucoup de commandements. Les chrétiens qui vont aller chez les féticheurs, chercher quoi? Chercher quoi, bien-aimés? Les chrétiens qui vont aller dans les boîtes de nuit, chercher quoi, bien-aimés, dans les seigneurs? Les chrétiens qui prennent de liqueurs fortes pour chercher quoi, bien-aimés, dans les seigneurs? C'est la destruction ou c'est la construction? Quand Dieu nous appelle, bien-aimés, il veut que nous marchions dans la sincérité. Il veut que nous marchions dans la vérité. Il veut que nous marchions dans la droiture, dans l'obéissance de sa parole, bien-aimés. Vous savez, il y a d'autres malheurs qui nous arrivent. Peut-être que ce n'est même pas nous, mais c'est peut-être nos parents. C'est peut-être nos parents. Ils ont touché à tout. Ce qui a déplu à Dieu. Ils ont touché aux fétiches. Ils ont fait les gagakis. Ils sont entrés dans les solokas. Ils ont touché les ébolas. Ils ont touché ça. Et par là, ils ont ouvert les portes à sa progéniture, à leur progéniture. Ils ont ouvert les portes. Parce qu'aller chez les Ngagakisi, chez les Soloka, ça ouvre la porte. Peut-être lui, il sera épargné, mais il sacrifie ses enfants. Il sacrifie le bonheur de ses enfants. Il sacrifie la paix de ses enfants. Il sacrifie la santé de ses enfants. Comme moi dans ma famille. Il y a un dans la famille de mon papa. Il est allé voir. Il a pris les kodia. Vous savez les kodia? Ce qu'on donne à la famille. C'est comme si c'est un héritage en fait. Et ce kodia-là, ça commence en haut, jusqu'en bas. Quand toi tu meurs, c'est l'autre qui prend. Quand l'autre prend, c'est l'autre qui prend. Meurt, c'est l'autre qui prend. Jusqu'à la dernière génération. Il est parti faire ça. Et il avait beaucoup d'argent. Entre-temps, quand il est parti faire ça, il a sacrifié toute une génération. Et avec notre génération, ils ont dit, nous allons mourir tous à 60 ans. Personne ne pourra dépasser 70 ans. Personne dans notre famille. D'autres malheurs qui nous arrivent, ce n'est pas peut-être nous, mais c'est la faute de nos parents. Bango balé mingenge, mais c'est nous qui en souffrons. C'est nous qui en souffrons. C'est pour cela, nous en Christ. Parce que quand tu dis, si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et mais est-ce que les fruits du Christ sont en toi? Pour que tu fermes cette porte-là. Parce que si les fruits du Christ sont en toi, tu as la capacité, bien-aimée. Et si tu marches dans l'intégrité, tu dis non. Comme c'est eux qui ont mangé les mungenge, ce n'est pas moi qui paye. Moi, je ne paierai jamais le péché d'un autre. Jamais. Et même les enfants ne paieront pas de mes péchés. Non, je refuse. Amen. Non. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, nous n'avons pas touché à l'interdit? Nous pleurons. Oh les malheurs, oh les malheurs, oh les malheurs dans nos vies. Mais est-ce que nous n'avons pas ouvert une porte? Nous n'avons pas ouvert une porte à l'ennemi pour que le malheur vienne nous abattre, bien-aimé. Bien-aimé, quand nous, on pêche, on n'a plus la force devant l'ennemi. Quand tu pêches, bien-aimé, dans le Seigneur, tu n'as plus la force devant l'ennemi. Parce que l'ennemi a ouvert une brèche. Et il peut entrer facilement dans la maison pour ravager, pour détruire et pour égorger. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans l'intégrité. Marchons dans la vérité. Ayons le fruit de l'esprit. Pour que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons obéissants à la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Moi, j'aime toujours dire de ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. C'est un bon témoignage. Ma fille, quand elle est née, il y a des serviteurs qui passaient chez moi tout le temps pour me dire que cette fille, il va travailler pour l'œuvre du Seigneur. Cette fille. Et quand elle avait eu 11 ans, 12 ans, elle était déjà monitrice à l'Ecodim. Azo ça déjà musala nzambe. Na Ecodim. Papa, il a grandi. À 22 ans, il vient se marier. Bien aimé, regarde ce que le diable fait.
il lui a envoyé un homme. Mais un homme qui était dans l'occultisme. Amen, hein? Amen. Et avec nos filles aujourd'hui, quand ils se lancent dans les mariages, même si c'est interdit, elles refusent. Elle fait ce qu'elle veut. Parce qu'elle n'a pas demandé la volonté de Dieu. Est-ce que c'est l'homme qu'il me faut ou c'est l'interdit de Dieu? Elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, elle a abandonné le travail du Seigneur. Son mari a refusé catégoriquement. On a dit, voilà, on t'avait dit, tu n'as pas voulu. 10 ans après le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, le mari se réveille un matin, trop fâché. Vous savez, les maris qui ont des chicots là, elle vient devant la face d'elle. Elle dit à sa femme, aujourd'hui tu vas partir chez vous. Oh. Aujourd'hui, toi et moi, c'est fini. Oh. Qu'est-ce qui est fini? Le mariage. Mais pourquoi? Parce que tu vas partir chez vous. La femme s'inquiète. Elle dit, mais je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On appelle leur papa. Le papa il vient. Et le mari était catégorique. Mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Je ne veux plus. Ramène ta fille. Ok. Papa prend la fille. Elle ramène chez lui. C'est fini. Or, quand nous sommes entrés dans la prière, Dieu nous dit, j'ai arraché ma fille parce qu'elle doit me servir. Elle a été désobéissante à ma parole. Et il est parti prendre un mari, un interdit, qui allait le sacrifier. Amen. Hein? Amen. Regardez comment Dieu nous délivre. Amen. Amen. Et maintenant, je l'appelle pour qu'il aille me servir. L'enfant pleureux. Il a dit, ah, j'avais écouté cette parole quand j'avais encore 10 ans. Mais regarde, à quel âge? À quel âge? Dieu lui a rappelé dans son ministère. Et maintenant, elle commence à servir Dieu. Dans l'obéissance et dans la fidélité. Dieu lui a corrigé. Dieu lui a corrigé, bien-aimé dans le Seigneur, pour lui dire que ce n'est pas toi qui as la décision de ta vie, mais c'est moi l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, soyons obéissants à Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui me bloque? Seigneur, qu'est-ce que je fais qui ne t'a pas plu? Pour que je me réponde, pour que je revienne à toi. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu est jaloux de nous. Dieu est jaloux, plus que jaloux. Quand il t'appelle bien-aimé dans le Seigneur, il a des ordres et des instructions qu'il te donne afin que tu sois dans la bonne voie. Amen. Alléluia. Amen. Craignons Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Marchons dans la sanctification. L'heure est venue. Il est là. L'heure, il est là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que Yolo va dans la vérité? Est-ce que toi tu sais dire la vérité dans ta bouche? Est-ce que ton comportement plaît aux hommes même en dehors de l'église? À ta famille, à ta belle famille? Maman, nous les mamans, nous. Ne détruisons pas les familles de nos maris. Non. Hein? Nous sommes là pour rapporter la paix. Alléluia. Alléluia. Tous à la bagnokate, n'ayons pas le venin dans nos bouches pour détruire les familles d'autrui. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a dit, aimons-nous les uns les autres. Et toi qui es fort, supporte ceux qui sont. Amen. 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 Ate. Anda kutite. Ngakto sakana ngate. Anda kutamekate. Yonan, ba meka kote Yonan. Yonan ba sakana nganote. Yesu kutu ba sakana na yi. Yesu kutu ba mekaye. E bo yoni ki ba mekote yosana. Lelo Yesu wana kutu soka zubo moy. Yangai na yo biso peto kufina biso. Amen. Et à quoi sert à un homme de gagner tout dans ce monde, mais qu'il perd son âme? À quoi sert?
Aux autres, mon perdre âme. Parce qu'on se compte à la bande riche, il y a des gens qui ont consulté. Tu sais, un jour, je me suis dit, j'avais trop mal. Trop mal, je souffrais. Je n'en pouvais plus. Je ne supportais plus la souffrance. J'ai appelé quelqu'un au pays. Regarde le diable comme il est risé. J'ai appelé quelqu'un au pays. J'ai dit, ça ne va pas. Il m'a dit quoi? J'ai dit, ça ne va pas, je ne dors pas. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Il m'a dit, ah, attends, je connais quelqu'un, je vais aller chez lui. Il est parti chez cet homme. Quand il est parti chez lui, oh, c'était un gagakissi. Moi, je ne savais pas. Il m'a appelé pour me dire que je suis là. Mais tu sais, l'homme là, il m'a dit, il n'est pas un gagakissi, hein. Et non, c'est un divin. Bambikoudi, hein. Il n'est rien. Ah, ça va. Mais il prie pour les malades, vraiment, il chasse les démons. Chrétien que j'étais, un non converti. Je me suis dit, je ne suis pas converti après. Je dois me convertir. J'ai demandé, il m'a appelé, il me dit, c'est moi, ah c'est toi, ah, ton nom c'est comment? J'ai dit, mon nom c'est Dingina Sidonie. Ah ouais. Ah oui, je vois, tu souffres. Il y a les démons qui viennent là-bas, qui viennent de chez vous, au village, ils viennent t'attaquer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, je vais faire une prière à minuit. Je me suis dit, ok. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis ouvert une porte. Dans la vie. Pour une porte, diable à côté. On peut s'y accès. À côté de la liberté na yo, on peut s'y accès. À côté de ndaku na yo, on peut s'y accès. À côté de la famille na yo ayiba. C'était malheureux. J'ai dit oui, faites-le. Ah, je vais faire une prière à minuit. Oui, faites-le. Bien-aimé dans le Seigneur. Et après, les jours se suivent. Dans mes songes, je vois cet homme. Il vient devenir un mari de nuit. Devenir un mari de nuit. Il m'a dit, mais c'est toi-même qui m'as donné la permission. Moi, je suis venu, tu m'as appelé. Pourquoi tu m'as dit d'aller chez les Ngangakissi? Fait quoi? Tu as ouvert la porte, tu m'as donné ton nom, tu m'as donné tout. Et maintenant, je viens, je vais être ton mari. Je me suis dit, non! Pourquoi? Je pleure. Je pleure devant Dieu. Je dis, Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon tongana Félicie. Pardonne-moi cette porte que j'ai ouverte. Pardonne-moi, papa. Mais s'il te plaît, cher papa, ferme la porte. Parce que moi, je ne saurais pas la fermer. Mais ferme-la, papa. Aie pitié de moi. C'est pourquoi l'on dit dans la parole, si mon peuple sait qui mon nom est invoqué, s'humilie et cherche ma voix et se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai. Je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leurs malades. Et aujourd'hui, que les malades soient guéris et que les portes que le diable avait ouvertes pour nous soient fermées par la puissance du Saint-Esprit. Et que nous ayons miséricorde de la part du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, marchons dans la sainteté. Ça va nous payer. Abednego, Meshach et Shadrach, dans Daniel 3, ils étaient servants dans la maison de Nabuchodonosor. Ils servaient. Mais Nabuchodonosor était un occultiste. Mais Abednego, Meshach et Shadrach, ils étaient les appelés de Dieu. Les jouets de Dieu. Un jour, on appela les trois hommes-là pour aller s'incliner devant le statut. Amen. Amen. Pour faire ce qui va déplaire à Dieu. Pour ne pas faire la volonté de Dieu. Pour désobéir à l'ordonnance de Dieu. Pour désobéir à ce que Dieu les a dit. Ils sont partis devant Nabuchodonosor, qui était le roi dans Babylone. Ils sont partis. Ils ont appelé. Ils ont dit, on va donner l'ordre dans tous les pays. Tout le monde va adorer la statue. Tout le monde a rencontré son nom à la magie. Tout le monde a ça contraire à la parole de Dieu.
Abednego, ils ont appelé Abednego, Meshach et Shadrach, pour aller s'agenouiller devant la statue, pour aller contempler leur Dieu, pour aller adorer leur Dieu, pour aller aimer leur Dieu. Mais Abednego, Meshach et Shadrach, ils ont dit non. Ils ont dit non, bien-aimés. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu obéir au roi. Ils ont plutôt accepté d'obéir à la voix de l'Éternel, leur Dieu. Yonde pole nanga, oyonatela kamotema. Yonde mwinda nanga, nzela nanga nabilaka. Nakokende lisusu wapie, yonde maloba na bomon. Etamboli nanga na sena tango yo, ekanga mina yonkolo, yonde pole. Kamata bombo inanga, nyose sali pona yonkolo. Oma kanga ina lola, natambola kanga sembo na yo. Minda na yo ekite langa, loboko na yo ekambanga. Minda na yo ekite langa, loboko na yo ekambanga. Yonde pole. Osali nyoso ponanga, yosali nyoso ponanga. Amotema nange tonda nesebo, motema nanga batela kimya. Yosali nyoso ponanga, yosali nyoso ponanga. Nalingi na umela seko, nasena makolo na yo. Eloko mokote papa, ekabula ngai na yo. Nasali lokola ebwele boyo, etondi na posa na mai. Nani akopesa ngai maye, kanambela na suwa kimya. Motema pe monimo na ngai golo, etondi na posa na yo golo. Dana fuka mina kiti na golu na yo. Alléluia. Abednego, Meshach et Shadrach sont passés par les difficultés, sont passés par la souffrance devant Nabucodonosor. Mais ils ne sont pas cédés. Amen. Hein? Ils n'ont pas cédé. Ils ont refusé. Ne cède pas à la tentation de l'ennemi. Ne cède pas au convoitise du monde. Ne cède pas, bien-aimé, à la chair. Nzoto. Alléluia. Ils n'ont pas cédé. Ils les ont appelés. Si vous n'adorez pas la statue, on va vous mettre dans la fournaise de feu. Ils ont dit oui. Nous voulons entrer dans la fournaise de feu. Parce qu'on doit obéir à la parole de Dieu. On doit obéir à celui qui nous a appelés. On doit obéir à celui qui nous a créés. Alléluia. Ils ont pris Abednego, Meshach et Shadrach. Allez, allez, jetez-le au feu. Maintenant, vous tournez à Batindaki. Nabango. Bakufaki. Bakufaki. Bakotaki na libulu na kufa. Mutuana mutaliboso mutakufaki. Mais bakekuta. Abednego, Meshach et Shadrach. La caca fournaise de feu. Bazo yemba. Baomina. Baobaluka. Abednego, Meshach et Shadrach. Basaki na confiance en Nzambe. Basaki na kondime pas tata Nzambe abenga kibango. Et pas tata Nzambe apona kibango. Ata to kosi na moto, to kosi kate. Koto sana Nzambe. Amen. Amen. C'est les eaux juste. Bazo yoka kuna solo yaba batu bazo zike zo bibate. Mukonza lobi awawa makamuza ya boyinda. Mais kuna to yoka bisolo zo zika. Mais awa pona bisolo zo zika. Zo bimate. Bomoni mutu soka badiko zika. Oyoka ka solo ta ntsunga. Ntsunga musuni. Poto musuni. Mukonzi. Na libulu Mukonzi akekubitana na porte. Amona. Oli amona 3 personnes. Na kati na libulu. Mais yamoni bato. Amen. Amen. Quel mystère de Dieu. Amoni bago fille.
Amoni bango fille. Vivant. Amoni bango fille. Vivant. Amoni bango fille. Vivant. Vibre mon cher, vibre ma frère. Mon frère. Amoni bango fille. Nous ne sommes pas dans un pétrin de terre. Amoni bango fille. Vivant. Amoni bango fille. Vivant. Amoni bango fille. Vivant. Que ton âme vive aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Distraction. Amen. Amoni bango vivant akao. Batoyo. Nabotiaki bango awa. Oyo moto ezopela ya boye. Tala soki bazotumba kutu kamunde la umela kate kamunde la beli. Ebo yibango. Bazaka kuna. Bazo yungana na bango na kati kuna. Ba yungana na bango. Alors, Batoyo. Baza différent. Nous devons faire voir la différence. Amen. Entre ceux qui sont dans le monde et nous qui sommes en Christ. Alléluia. Bateau yo baza différent. Ok, bobi msela ngana mbango. Papa, okoko elenga. Donc dans Daniel 3. Na verset 28. Daniel chapitre 3, le verset 28. Soko tangi na Daniel 3, ti na verset 28 romona histoire wana. Nabuchodonosor prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de les servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Amen. Betela na liloba wana maboko. Betela na maboko, c'est liloba wana continue. Alléluia. Est-ce continue? Nabuchodonosor a comprendre que moi no bateau, basa ya ngati. Mais basa na nzambe wa sana bomoy. Basa na nzambe o batieli elikia. Basa na nzambe o yobango baso banga. Pe baboy ko to sanga mokonzi ya mboka. Me bato si nzambe oyo. Akela bango batinda bango. Alléluia. Amen. Yo koko salam. Toi et moi, est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Nalisi bamoto yo, o koko salam. Hein? Ha! Qui peut faire ça? Il a confiance en Dieu. Parce qu'il savait que Dieu va intervenir. Alléluia. Amen. Que Dieu n'abandonne pas les siens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'essaie de pas bien aimer dans le Seigneur. Malgré la persécution, malgré les combats, malgré les difficultés et malgré la souffrance, fais confiance en Dieu. Fais confiance à qui? En Dieu. Alléluia. Amen. Papa, je vais terminer. S'il te plaît, papa. Dans Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. 2 Timothée 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la cour de justice m'est réservée. Les Seigneurs de justice jugent, mais je donnerai dans ces jours-là un nom seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Alléluia. Amen. Il a gardé quoi? Il a gardé la foi. Il a gardé quoi? La foi. Il a gardé quoi? La foi. Et il a combattu quoi? Le bon combat. Alléluia. Amen. Combattons les bons combats face à ce monde qui est perdu. Combattons les bons combats, bien-aimés dans le Seigneur. Gardons la foi à Jésus. Gardons la foi à Jésus. Bien-aimés, Dieu va intervenir dans nos situations. Amen. Dieu ne nous abandonnera pas. Combattons les bons combats. En gardant bien notre foi. Lève-nous, bien-aimés. Les bonnes conscience. C'est quelqu'un fait. On fait. Au combattant.
confesserai son nom devant mon Père. Si Jésus, alléluia, je confesserai son nom devant les anges de Jésus. Alléluia. Amen. Combattons le bon combat dans la foi. Amen. Et ayons une bonne conscience que quelques-uns ont perdu. Amen. Ne perdons pas la bonne conscience. Amen. Ne perdons pas le bon comportement. Amen. Ne perdons pas les bonnes mœurs. Amen. Ne perdons pas ce qui est droit au Seigneur. Et que mon Dieu vous bénisse. Amen. Levez seulement vos mains. Que l'éternel Dieu tourne sa face sur vous, qui vous accorde sa grâce, qui puisse répandre sa lumière sur vous et dans tous les domaines de vos vies et sur vos familles. Que les miracles vous accompagnent. Que les miracles vous accompagnent au nom de Jésus. C'est Jésus qui l'a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que toi tu as crié et que tu es là. Que les miracles de l'Éternel t'accompagnent au nom de Jésus. Là où les choses étaient devenues impossibles, que cela devienne possible. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur. Et je crois